Les personnes atteintes d'albinisme et les risques de cancer de peau. Conseil des dermatologues. Quelles sont les informations nécessaires qu'une personne vivant avec albinisme doit savoir pour vivre en toute sécurité? Pour en savoir plus, nous allons en discuter avec la dermatologue Mirachi Patou. Bonjour madame. Bonjour. Quels sont les problèmes liés avec la peau d'une personne vivant avec albinisme? Merci beaucoup, Blessing. Merci pour l'invitation. Pour les personnes qui vivent avec albinisme, ils ont un seul problème. Leur problème, c'est l'incapacité de leur peau à se protéger du soleil. Toutes les peaux de toutes les races contiennent une substance qu'on appelle la mélanine. C'est un pigment qui donne la couleur à la peau. Et c'est à cause de cette mélanine qu'on différencie les races. Il y a des personnes qui sont très foncées, d'autres qui sont moins foncées, d'autres qui sont brunes, d'autres qui sont rousses, d'autres qui sont blanches. Toutes ces différences, c'est à cause de la quantité que ces personnes possèdent en mélanine, le pigment qui est chargé de colorer les peaux. Les personnes frappées d'albinisme n'ont pas de mélanine. Ils n'en fabriquent pas. Pourtant, c'est la mélanine qui est le parasoleil de la peau, si je peux utiliser un terme simple. Ça veut dire lorsque les rayonnements solaires arrivent sur notre peau, les rayonnements solaires sont de plusieurs types et il y a des rayonnements qu'on appelle les ultraviolets. Ce sont eux qui sont dangereux et qui entraînent des cancers. Les personnes qui ont un taux normal de mélanine ou qui fabriquent normalement leur mélanine sont protégées du soleil, sont protégées de faire du cancer parce que la mélanine se comporte comme un parasoleil en empêchant au rayonnement ultraviolet d'entrer dans la peau, de pénétrer la peau et d'aller détruire les cellules afin de commencer les troubles qui vont mener au cancer. Ainsi, les personnes qui sont frappées d'albinisme par manque de ce pigment mélanique, cette mélanine qui est donc le parasoleil, comme il n'y en a pas, ainsi les rayonnements UV pénètrent dans leur peau facilement et commencent à détruire la peau facilement parce qu'il n'y a rien pour les en empêcher. Et c'est pour cela que vous verrez les peaux qui se rapprochent des peaux frappées d'albinisme par rapport aux races blanches très claires ont les mêmes risques de faire les cancers de la peau de la même chose, plus ou moins, que les personnes frappées d'albinisme. Donc, pour répondre en un seul mot à cette question, c'est pour dire que leur vrai problème, c'est le risque de faire les cancers de la peau à cause du manque du pigment mélanique qui est comme un anti-solaire. Et il existe un traitement curatif au problème de personnes vivant avec albinisme? Pour le traitement curatif, quand on dit traitement curatif, on voit un médicament qui guérit. C'est-à-dire par exemple dans les cas d'albinisme, lorsque je prends ce médicament et avec le temps, je retrouve une coloration normale et donc mon albinisme termine. Ce genre de traitement à ce jour, ça n'existe pas. Peut-être que la science arrivera un jour à le faire, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Le traitement qui existe, c'est le traitement préventif. Préventif, ça veut dire prévenir la survenue d'éventuels cancers en se protégeant des ultraviolets, donc du soleil. Voilà, le seul traitement jusque-là, c'est un traitement qui est préventif. Et il existe est-ce qu'il existe des travaux ou bien des tâches interdites aux personnes vivant avec albinisme à cause de l'état de leur peau? Merci pour la question. Les personnes qui sont frappées d'albinisme, ils ne sont pas différents des personnes non frappées d'albinisme. Nous avons tous les mêmes capacités physiques et intellectuelles. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tous les travaux que peuvent faire les personnes de couleur normale, celles qui sont frappées d'albinisme peuvent aussi faire ce genre de travail. La nuance se retrouve au niveau des boulots qui exposent au soleil.
Si, par exemple, des travaux comme la maçonnerie, ça expose, on reste longtemps au soleil dans notre climat, ce genre de travail, une personne qui travaille l'albinisme peut le faire quand c'est le soir. Quand le soleil est déjà parti et que le chantier fonctionne, il peut faire. Mais quand c'est la journée, il ne peut pas faire. Donc, il y a des boulots comme les champs qu'elle peut faire, pas parce qu'elle ne peut pas, qu'elle ne peut pas faire, pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'il fait trop chaud. Et plus elle s'expose avec les années, elle augmente ses risques de faire des lésions de cancer. Donc, il n'y a pas de boulot qu'on leur interdit. Seulement, la nuance, c'est qu'elles-mêmes, elles doivent être responsables de choisir des boulots qui ne les exposent pas longtemps au rayonnement solaire. Et du fait qu'on applique les crèmes solaires pour se protéger contre le rayon ultraviolet, ça ne permet pas aussi aux personnes atteintes d'albinisme, malgré ça, de faire d'autres tâches au travail? Déjà, les personnes qui ne... À cette réponse-là, il y a une nuance, il y a quand même une nuance importante à signaler. C'est que les crèmes solaires ne sont pas des protections définitives pour 24 heures, non. Ce sont des crèmes appliquées toutes les 2 heures. Et toutes les 2 heures, et on les applique sur les zones qui sont exposées, par exemple les jambes, les pieds, les mains, le visage. Les zones qui sont photoexposées par question d'économie. Ce sont des crèmes qui coûtent cher, qui sont fabriquées. Les bonnes marques, ça coûte cher, et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir ces crèmes. Alors, si, bien qu'étant chères, ce ne sont pas des crèmes qui donnent une garantie de protection 24 heures, c'est impossible. Les personnes qui en ont doivent appliquer toutes les 2 heures. Ça, c'est une information que beaucoup des personnes qui sont frappées d'albinisme ne savent pas. C'est appliqué toutes les 2 heures quand on va au travail, on va à l'école, on va au boulot. Toutes les 2 heures, vous appliquez. Maintenant, si vous êtes un maçon, par exemple, ou bien vous êtes un coach dans une piscine et que vous êtes frappé d'albinisme, vous ne pouvez pas mettre cette crème toutes les 2 heures. C'est difficile, vous pouvez oublier, ou soit vous êtes tellement exposé que la crème ne couvre pas une couverture vraiment 100%. Parce que ce ne sont pas des crèmes qui sont 100% protectrices. Non. Donc, pour cette question-là, j'aimerais demander peut-être aux personnes qui sont frappées d'albinisme, même si vous avez vos crèmes solaires, les boulots qui exposent trop longtemps, plus de 4 heures, de 5 heures, il faudra quand même les éviter, même si vous avez la crème solaire. Et comment est-ce qu'une personne vivant avec albinisme peut se protéger en dehors de crème solaire? Ok. En dehors de crème solaire, la crème solaire, c'est vraiment, je peux dire, quatrième élément dans la protection. L'élément le plus important, c'est d'abord se couvrir, le recouvrement. Hein. Okay. Disons, couvrir les teguments, couvrir le corps. Pour couvrir la peau, pour empêcher la pénétration des rayonnements UV, il est préférable d'utiliser des vêtements qui sont de couleur foncée, comme le noir foncé, le vert foncé, le rouge foncé, le bleu foncé, tout simplement parce que les rayonnements ultraviolets, qui sont dangereux, ne pénètrent pas, ne traversent pas les habits qui ont une couleur foncée. Ils sont arrêtés, ils ne peuvent pas traverser. Donc, pour les personnes qui sont frappées d'albinisme, doivent privilégier ce genre de vêtements. C'est vrai que dans notre contexte, avec le soleil, les habits foncés, ça va donner la chaleur. La chaleur qu'on ressent, ce n'est pas lié aux ultraviolets, rayonnements dangereux. C'est lié à d'autres rayonnements qu'on appelle les infrarouges, hein, qui vont pénétrer la couleur noire, la couleur foncée, et vont donner la chaleur. Donc, il est important, il est nécessaire de séparer ces deux choses. Vous pouvez vous habiller en noir, vous avez chaud, vous dites non, c'est la chaleur ici qui fait que c'est dangereux pour le cancer. Non, c'est plutôt les rayonnements infrarouges qui font la chaleur. Les rayonnements UV ne traversent pas les vêtements qui sont foncés, donc ce sont ceux-là qu'il faut privilégier. À part les vêtements doivent être recouvrants, pardon. Donc, ils prennent un peu comme vous êtes habillé, jusqu'au manche long, couvrant le cou, couvrant les jambes. Si vous avez mis une robe, mettre un collant en dessous, pour que le soleil soit de moins en moins en contact avec la peau. Moins la peau est au contact du soleil, plus elle vit normalement, elle n'est pas du tout, elle a moins de risques de développer des cancers. En dehors des vêtements, il y a également les chapeaux. Le chapeau, parce que le visage, on ne peut pas le couvrir avec un vêtement, c'est difficile. Peut-être les vêtements que portent les femmes de l'islam, mais sinon, si vous n'êtes pas de l'islam, il y a des chapeaux qui sont
comme ça, comme des parasoleils qu'il faudra porter pour protéger les oreilles, le visage, l'arrière-cou. Ce sont des zones qui deviennent facilement rouges à cause du soleil, donc les protéger. Et pour le reste du corps, mettre des crèmes solaires toutes les 2 heures. Ça, je viens de le dire. La crème solaire est importante, elle coûte cher. Cependant, pour les personnes qui n'ont pas peut-être de moyen de mettre la crème solaire, elles peuvent utiliser la poudre blanche. Parce que la poudre blanche, elle contient 2 écrans solaires et ça peut aussi aider, tant soit peu, à se protéger du soleil, la poudre blanche. Et en dehors de ces mesures-là, il y a également l'alimentation qui aide beaucoup parce qu'il y a des substances dans la nature, dans les aliments qu'on appelle les antioxydants. Elle protège tout le monde, pas seulement les personnes frappées d'albinisme, elle protège tout le monde de développer les maladies telles que les cancers. Et donc, les personnes vivant avec albinisme sont vraiment invitées à consommer 3 fois plus de substances antioxydantes que les personnes qui ne sont pas frappées d'albinisme. Nous pouvons connaître ces substances? Oui, ce sont notamment les vitamines A, les vitamines E. Il y a ce qu'on appelle les lycopènes. Ce sont des substances qu'on trouve dans des aliments tels que les carottes. Les carottes. Une personne qui est frappée d'albinisme peut se discipliner à manger par exemple 3 carottes par jour. Que ce soit la saison des carottes ou pas, mais elle en prend toujours parce que les substances qu'il y a là-bas empêchent à n'importe qui à développer des maladies cancéreuses. Donc elle peut se discipliner comme ça. Il y a également les tomates qui contiennent beaucoup de substances antioxydantes. À manger cru ou à manger cru. Ou cru, c'est mieux. Non, cru. Ok. Cru. Et aussi d'autres crudités. D'autres crudités comme les salades. Ça contient beaucoup d'antioxydants et ça protège l'intérieur. À défaut de protéger l'extérieur, l'intérieur est protégé. Et il y a aussi des produits cosmétiques comme lotion qui peut protéger la peau en dehors des crèmes solaires. Oui, en dehors des crèmes solaires, comme elles sont coûteuses, j'ai donné l'exemple des poudres. De la poudre blanche, mais en dehors de ça, les personnes qui sont frappées d'albinisme, leur peau est normale comme les autres peaux, hein. C'est tout à fait normal. Si les peaux noires peuvent faire des allergies, elles aussi peuvent faire des allergies. Si les peaux noires peuvent faire des sécheresses, il y a aussi des personnes frappées d'albinisme qui ont des peaux sèches. Donc, il y a tout dans tous les 2 cas. Seulement, pour les personnes frappées d'albinisme, comme elles n'ont pas la mélanine, alors elles doivent se concentrer sur la protection de leur couche superficielle ici, hein, en utilisant beaucoup plus de crèmes, des crèmes plus huileuses que les personnes qui ne sont pas frappées d'albinisme. Par exemple, appliquer comme l'huile palmiste, l'huile de l'amande du palme. Voilà. Ouais. Cette huile-là, elle contient des substances qu'on appelle les oméga et ça peut jouer aussi un rôle absorbant contre les rayonnements solaires. Okay. Donc, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de possibilités, elles peuvent utiliser cette huile-là, mettre ça dans leur lait de beauté. Okay. Elles font faire cette huile. C'est fabriqué souvent à la cité, hein, simplement. C'est extrait parfois à chaud, parfois à froid. C'est mieux de préférer celles qui sont extraites à froid. Donc, on n'a pas chauffé la palme. On a juste extrait l'huile. Cette huile-là, vous pouvez la mettre dans votre lait de beauté et vous appliquez ça le matin. Vous vous promenez avec, à 12 h, vous appliquez, à 15 h, vous appliquez. Ça protège aussi du soleil. Est-ce qu'il y a possibilité qu'une personne vivant avec albinisme vive sans connaître le cancer de la peau? Oui, c'est très possible. C'est très possible. Il suffit que quand ils sont petits, qu'ils soient bien informés, parce que tout passe par l'information. Hein? Quand les parents qui ont des enfants qui sont frappés d'albinisme mettent leur énergie à instruire leur enfant, à leur expliquer leurs problèmes, déjà très petits, ils vont intégrer la notion de la protection, de l'autoprotection. Donc, que maman soit là, que maman ne soit pas là. Je sais, par exemple, l'enfant sait, par exemple, qu'il ne doit pas jouer à la récréation comme tout le monde, ne doit pas s'exposer au soleil. L'enfant doit jouer peut-être là où il y a l'ombre, les arbres, essayer de jouer sous l'ombre. Quand l'enfant est informé, en grandissant, il a cette information, il sait comment se comporter. Donc, il y a moyen de grandir sans faire de cancer de peau. C'est très possible, à condition de se protéger du soleil le plus possiblement. Et il y a des aliments capables de soigner le manque de mélanine chez les personnes vivant avec albinisme?
Non, jusqu'à ce jour, ça n'existe pas parce que la pathologie d'albinisme est génétique. Hein, Ok. est génétique, donc c'est un parent qui vient avec un gène, l'autre avec un gène, les deux gènes se mettent ensemble et ça forme un enfant frappé d'albinisme. Donc ça vient de deux parents, c'est vraiment génétique et ce sont des choses qu'on ne peut pas changer comme ça. Merci beaucoup, madame, pour votre disponibilité. Et quels conseils pouvez-vous passer aux personnes vivant avec albinisme par rapport à leur peau? Ok. Pour les personnes qui vivent avec albinisme, ce que je peux leur conseiller, c'est d'être tout d'abord conscient du fait que leur seul ennemi, c'est le soleil. C'est le soleil qui est dangereux pour leur peau. Et donc, ce sont des personnes qui sont invitées à éviter le plus possible, tant que possible, le soleil. Et en évitant le soleil, ça passe par l'habillement, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, un enfant, un tout petit ou un grand. L'habillement déjà aide beaucoup comme protection solaire, ça aide beaucoup. Il suffit d'être habillé de façon vraiment couverte, totalement couvert, des tissus qui sont foncés. Ça empêche déjà au soleil d'atteindre votre peau et de vous faire des rougeurs et des taches ou autre chose. Donc, il est très important de se focaliser sur l'habillement qui est la première barrière. Ensuite, d'autres barrières que je peux recommander aux personnes frappées d'albinisme, pour celles qui ne peuvent pas acheter les crèmes solaires, elles peuvent utiliser dans leur crème de beauté, dans leur lait de beauté. Tout d'abord, je leur conseille des laits de beauté des bébés. Hein. Je leur conseille des laits de beauté des bébés. Pas de lait de beauté des adultes. Toutes les personnes qui sont frappées d'albinisme, c'est mieux d'utiliser un lait de beauté pour bébé, parce que ce sont des laits de beauté qui sont faits pour des peaux fragiles. Ça, c'est une chose. Et ensuite, dans ce lait de beauté, elles peuvent ajouter l'huile palmiste qu'on appelle en lingala mafuta indica. Elles mettent ça à l'intérieur, elles mélangent et elles appliquent ça chaque fois après le bain et aussi avant de sortir. En dehors de l'huile palmiste à ajouter au lait de beauté, que je recommande, qui est le lait de beauté des bébés, pensez aussi à utiliser la poudre blanche. À défaut d'avoir la crème solaire, la poudre blanche contient des substances qu'on appelle les écrans qui sont capables de faire la réfraction ou bien de chasser les rayonnements solaires. Ils peuvent les appliquer sur les zones qui restent non couvertes, par exemple les mains, les pieds et le visage. Application peut-être deux fois dans la journée, voire 3-4 fois dans la journée, lorsqu'elles sont vraiment exposées. Surtout les écoliers, les écolières, ceux qui vont à l'université, ce sont celles-là qui sont les plus exposées. Les personnes qui travaillent dans les bureaux déjà sont de moins en moins exposées, elles ont des véhicules, elles traînent dans les bureaux. Mais les élèves, les étudiants, ce sont celles-là qui doivent aller à l'école tous les jours en transport et rentrer. Donc, elles doivent vraiment s'armer avec des vêtements qui sont recouvrants, s'armer avec la poudre blanche à mettre sur les zones non couvertes, avoir une crème des bébés, un savon de bain de bébé et toutes les autres marques de savon, il ne faut pas toucher parce qu'il y a d'autres produits à l'intérieur qui sont nocifs pour les peaux normales et donc qui sont encore plus graves pour les peaux frappées d'albinisme. Et en dehors de ça, s'habituer à manger les crudités parce que les crudités contiennent des substances qui empêchent la formation de cancer. Donc, voilà en gros les mesures que je peux donner aux personnes frappées d'albinisme. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci. Certes que la peau d'une personne vivant avec albinisme nécessite beaucoup d'attention, mais cela ne constitue pas un frein pour son développement. Encore une fois, merci à vous et à la prochaine. Merci.